Tu vois quand tu veux. Bonjour, aujourd'hui, je m'appelle Claudia Guillemette. J'ai étudié à la polyvalente de Black Lake, puis je suis technicienne en assistante en pharmacie. Fait qu'aujourd'hui, votre mission du 26 janvier va être de lire cette ordonnance et d'effectuer la préparation ensuite. Fait que pour lire une ordonnance, il faut d'abord savoir le nom. Fait que c'est Rosalie Trépanier, elle a 6 ans, puis elle pèse 44 livres. La RX, c'est de l'amoxyl, 90 mg par kilo par jour. Elle, BID pour 10 jours, ça veut dire 2 fois par jour. C'est non renouvelable, puis il y a la signature du médecin avec sa licence. Fait que là, pour commencer, il faut regarder le poids, il faut le mettre en kilogrammes si nécessaire. Fait que ici, on a un kilogramme, puis on a en livre. Fait que ça marche pas. Fait qu'il faut faire, dans le fond, 1 kilo, c'est 2,2 livres. Exact. C'est ça. Fait que tu fais 44 livres divisé par 2,2, ça fait 20 kilos. Fait que ça, je vais l'écrire. 20 kilos. Oh, j'ai pas écrit la même. Ça. Après ça, il faut calculer le poids selon la dose totale par jour en milligrammes. Fait que la dose totale, c'est 90 mg par kilo. 90 mg pour 1 kg. Comment pour 20 kg? Un produit croisé. Fait que ça nous donne 1800 mg. Puis là, il faut diviser le nombre de doses. Vu que c'est BID, ça va faire... Ah, il faudrait que je fasse un calcul. BID, c'est 2 fois par jour. Fait que tu fais 1800 mg. Tu divises par 2. Ça fait 900 mg par jour. Par dose. par dose par jour. Après, il faut choisir la bonne concentration du médicament. Fait que si on a soit de l'amoxicilline 250 mg pour 5 ml ou de l'amoxicilline 125 mg par 5 ml. Fait qu'il faut toujours prendre la plus grande concentration quand on choisit un produit. Fait qu'on va prendre l'amoxicilline 250 mg par 5 ml. Après, il faut calculer la concentration choisie avec la quantité d'antibiotiques. Fait que ça, fait que dans le fond, on a 250 mg par millilitre. Puis nous, on a 900 mg. Fait que ça fait 18 millilitres pour une dose. Fait que 36 millilitres pour 2 doses. Puis c'est pour 10 jours. Fait que tu fais x 10. Ça fait 360 millilitres. Fait qu'on va avoir besoin de 4 bouteilles pour tout le traitement. Mais aujourd'hui, on va seulement préparer qu'une bouteille. Faut dire que les bouteilles, c'est des bouteilles de 100 ml. Oui, des bouteilles de 100 ml. Parfait. Fait que là, pour préparer, j'ai tout dit moi là. Okay. Pour préparer, il va être marqué qu'il faut diluer à 90 ml en 2 parties. Fait que là, ici, tu as le cylindre gradué, 90. Fait qu'on met de l'eau jusque-là. Je le fais dessus. Oubliez pas le ministre en dessous de la goutte. Je vais vous montrer un exemple. Je sais pas s'il va être bon par contre. Allez, ce serait ça. Là, il y en a trop. Il y en a trop. Ça, c'est correct? Oui. Oui. Donc 90 ml. Comme ça. Et qu'on ajoute en combien de parties, Claudia? En 2 parties. Fait qu'on rouvre le produit, on met de l'eau, on agite bien. Comme ça. On remet l'autre partie, on agite bien. On n'oublie pas de coller les étiquettes bien agitées, puis garder au frigidaire. Puis votre défi du 26 décembre, saurez-vous sauver le petit Théo? Merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Bastien Tardy, étudiant en électromécanique. Je vais vous montrer votre défi pour aujourd'hui. Dans le fond, vous allez avoir à programmer un robot programmable. Vous allez faire fonctionner la petite machine qui est ici. Dans le fond, c'est un modèle réduit d'une machine qu'on peut retrouver en industrie. C'est des cylindres pneumatiques, avec un compresseur, un petit moteur, tout ça.
Donc, je vais vous montrer. On peut aller sur le bouton départ. Ça fait sa séquence. Lorsqu'on passe sur le bouton arrêt, tout arrête. Ça, c'est contrôlé avec notre automate programmable qui se trouve ici. On contrôle ça avec l'écran tactile. Pour la programmation, ça se passe dans l'ordinateur ici. Donc, ça, on va sur notre programme. CX Programmer, ça, c'est la programmation. Donc, on peut voir le bouton départ, les slimes, ça, tout est ici, dans le fond, pour programmer. Après ça, on retourne ici. Ça, c'est ce qui se trouve dans l'écran tactile. Nous, on vient le faire ici dans l'ordinateur. Votre défi, ça va être de créer un bouton départ. Donc, mettons, on va le supprimer comme ça. Nous, on va le modifier tout de suite pour... Attends un petit peu. On va poser sur Download ici. Ça l'envoie l'écran qu'on vient de programmer dans l'ordinateur sur l'écran tactile. Donc, on va attendre qu'il finisse de télécharger. Après ça, vous allez devoir créer un ordinateur et faire fonctionner la petite machine. Je vais tout vous montrer comment faire, ça va être super simple. Et voilà. Bon, pour créer un bouton départ, on va prendre la manière la plus simple. Je suis copier-coller, c'est pas compliqué. On vient chercher notre bouton arrêt. On va faire un bouton départ. On le place ici comme il faut. Et après ça, on vient le programmer. Donc, on va aller dans Shape pour commencer. On va aller changer notre bouton pour un bouton vert. On vient le chercher ici. Après ça, on va aller dans Profile, Label, excusez. On va venir écrire départ. Comme ça. Puis après ça, on va venir changer l'adresse. Pour avoir l'adresse, il faut retourner dans la programmation, dans CX Programmer. On vient chercher notre bouton départ, qui est juste ici. On trouve l'adresse, c'est 1800. Fait que dans le fond, tout ce qu'on vient faire, c'est programmer notre bouton sur 1800. On confirme tout ça. Notre bouton départ est là, tout. Fait qu'on retourne ça dans l'automate. Envoie ça sur Download. Là, il nous reste rien qu'à attendre. Tout ça transfère, puis après ça, si tout est beau, ça devrait fonctionner. On va vérifier ça, puis après ça, ça va être à vous autres de jouer. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Bonne chance.